Messieurs, bonsoir. Au chapitre des mesures législatives et réglementaires, sur le rapport du ministre de l'Économie et des Finances, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant approbation du marché relatif au recrutement d'un consultant pour la fourniture des services d'audit et des mines d'or en activité au Mali. Le marché est conclu entre le gouvernement de la République du Mali et le groupement Iventus Mining et Mazars Sénégal pour un montant toute taxe comprise de 997 762 705 francs CFA et un délai d'exécution de 120 jours. La réalisation de cet audit permettra au gouvernement d'avoir plus de visibilité sur les ressources minières en vue d'une meilleure planification pour améliorer les revenus potentiels. Le marché est entièrement financé par le budget national sur l'exercice budgétaire 2022. B. Un projet de décret portant approbation de l'avenant numéro 1 au marché relatif au recrutement d'un bureau pour la réalisation des études de bathymétrie et de topographie pour le compte du projet de réhabilitation économique et environnementale du fleuve Niger. Le marché a été conclu entre le gouvernement de la République du Mali et le groupement DNT s'intégrate CID Ingénieur Conseil. Le présent avenant intervient pour changer le chef de file du groupement et le numéro du compte bancaire devant recevoir les paiements dus aux consultants au titre du marché. Il est sans incidence sur le marché et sur le délai d'exécution du marché initial. Sur le rapport du ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des domaines de l'aménagement du territoire et de la population, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret fixant les modalités de confection, d'organisation et de fonctionnement du cadastre, d'enquête foncière et d'évaluation immobilière. Le gouvernement a initié en 2016 la réforme domaniale et foncière suite aux états généraux du foncier tenus du 7 au 12 décembre 2009. L'objectif de la réforme est de refonder les rapports sociaux en vue d'asseoir la paix et la stabilité sociale, de mettre la terre au service du développement, d'appuyer la bonne gouvernance de l'État et de lutter contre la spéculation foncière. Cette réforme a abouti à l'adoption de l'ordonnance 2020-014 PTRM et du 24 décembre 2020 modifiée portant loi domaniale et foncière qui prévoit qu'un décret pris en Conseil des ministres fixe les modalités de fonction, de confection, d'organisation et de fonctionnement du cadastre, d'enquête foncière et d'évaluation immobilière. Le cadastre état civil de la propriété foncière assure la garantie de la propriété foncière et sert de base aux grands travaux d'aménagement du territoire. Il a pour but de confectionner les documents administratifs et les plans en procédant au recensement de toutes les propriétés foncières, à la reconnaissance et à la définition de leurs limites, à la constatation de leur mise en valeur et à leur évaluation en vue de l'assiette fiscale foncière. L'adoption du présent projet de décret permet de combler les insuffisances du cadastre réglementaire actuel en apportant plusieurs innovations, notamment la prise en charge des fichiers numériques dans la documentation cadastrale, la normalisation des échelles et des feuilles des documents graphiques cadastraux, la réglementation des modalités et des conditions d'accès aux données du cadastre, des enquêtes foncières et de l'évaluation immobilière. Sur le rapport du ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement de la maison du Hajj. B. Un projet de décret fixant les conditions d'organisation du pèlerinage au lieu saint de l'islam. Le pèlerinage est l'un des 5 piliers de l'islam dont l'accomplissement est obligatoire pour tout musulman qui remplit les conditions fixées en la matière. L'organisation du Hajj avait toujours été assurée par le gouvernement avant son ouverture à partir de 1999 aux agences de voyage privées compte tenu du nombre de pèlerins sans cesse croissant d'année en année. Les rapports des différentes missions du contrôle ont révélé des difficultés dans l'organisation du pèlerinage au lieu saint de l'islam. Pour pallier ces difficultés, le gouvernement a adopté l'ordonnance 2022-012 PTRM du 1er avril 2022 portant création de la maison du Hajj avec pour mission d'assurer l'organisation et la gestion du pèlerinage au lieu saint de l'islam. L'adoption des présents projets de décret permet de mieux encadrer l'organisation du pèlerinage à la maison du Hajj de jouer pleinement ce rôle.
Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé à des nominations. La liste nominative des intéressés est disponible sur le site web du secrétaire général du gouvernement que nous rappelons ici, c'est le www.sgg-mali.ml et dans le journal L'Essor. Au chapitre des communications, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a informé le Conseil des ministres des enquêtes en cours suite à l'assassinat de Madame Ramata Togola, directrice du premier cycle B du groupe scolaire de Kangaré à Sélengué dans la matinée du 29 avril 2022. L'enquête a permis l'interpellation de 3 suspects. Le gouvernement rassure la population que tout sera mis en œuvre pour élucider les faits et traduire les responsables devant la justice. Le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable a informé le Conseil des ministres des circonstances de mort de faune aquatique dans la région de Bougouni. Il s'agit de la présence de cadavres d'animaux dans le marigot d'Yaratou, près du village de Morila. La mission dépêchée par le gouvernement par le gouverneur de la région de Bougouni sur les lieux a constaté le cadavre de 4 crocodiles sans tête, l'état de putréfaction très avancé des animaux morts, des signes de braconnage sur les crocodiles. En attendant les résultats des analyses d'eau en cours par le Laboratoire national des eaux, un comité de suivi a été mis en place par les autorités administratives pour veiller au respect des recommandations formulées, notamment l'arrêt du déversement de l'eau de la carrière principale, le renforcement de la surveillance le long du canal d'évacuation de l'eau de la carrière jusqu'à la rivière Bagoué, l'analyse mensuelle des paramètres physico-chimiques de l'eau du canal jusqu'à la rivière Bagoué, la communication des résultats des analyses aux autorités administratives. Le gouvernement rassure les populations que les enquêtes sont en cours pour identifier l'origine de ce phénomène. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de l'évolution de la maladie à coronavirus marquée par une diminution du nombre de cas testés positifs par rapport à la semaine précédente. Le président de la transition, chef de l'État, a cependant rappelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre la maladie. Amara Malé Diallo, merci et bon suite des journal.